Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un tout autre thème, on va parler des comparatifs en anglais, c'est-à-dire la matière correspondant aux unités 105 et 106 de la grammaire bleue de Murphy. On commencera par expliquer ce qu'est un comparatif, on parlera des différentes façons de les former, notamment le suffixe en ER, et puis de la formation avec more. On parlera de la différence entre les adverbes et les adjectifs, on parlera de quelques petites règles irrégulières, on parlera de certains comparatifs particuliers, et on terminera par l'accroissement parallèle. Vous le voyez, on a du pain sur la planche, alors sans plus attendre, attaquons le début de cette présentation. Alors un comparatif, c'est quoi ? Un comparatif, c'est une structure grammaticale utilisée pour comparer, c'est pas très original, pour comparer plusieurs choses entre elles. Par exemple, c'est une structure qui va être utilisée pour comparer l'humeur, par exemple, que dégagent ces deux femmes. On pourrait dire que Mary is happier than Sarah. Et donc dans ce cas-ci, happier, vous le voyez, on a ajouté quelques lettres à la fin de l'adjectif happy pour le transformer en adjectif de comparaison. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un suffixe, on rajoute un bout à la fin du mot. On pourrait également comparer ces deux garçons, en tout cas l'activité qu'ils font. On pourrait dire « It is more dangerous than playing in the water », en parlant évidemment de l'activité de gauche qui est plus dangereuse que l'activité de droite. Et dans ce cas-là, vous le voyez, on n'a plus utilisé le suffixe, on a utilisé « more » qu'on va placer avant l'adjectif. Donc voilà ce que c'est un comparatif, ça permet de créer une comparaison. Vous le voyez ici, les deux façons de créer ces comparatifs sont différentes. On a d'une part le suffixe et d'autre part l'ajout d'un mot avant l'adjectif, le mot more. Eh bien, le cours d'aujourd'hui va principalement porter sur ça, sur cette dualité et ce choix qu'il faudra faire à chaque fois que vous allez créer un comparatif. C'est une difficulté, c'est la principale, et on va voir comment et surtout dans quel cas on va créer l'un plutôt que l'autre. Alors, première façon de créer le comparatif, c'est le suffixe en ER. On va rajouter ER, alors le E est entre parenthèses, puisque au cas où votre adjectif se termine déjà par un E, on ne va pas en rajouter un autre. Je pense que vous ne l'auriez pas fait instinctivement, ça aurait été vraiment moche. Et donc dans ces cas-là, vous ne rajoutez que R. Et ça, on le fait avec les adjectifs d'une seule syllabe. Un petit truc pour le retenir, si votre adjectif est tout petit, tout court, donc une seule syllabe, eh bien dans ce cas-là, on va se permettre d'allonger, on va se permettre de le grandir. Okay, l'adjectif est tout petit, alors on va l'agrandir. On ajoute le suffixe. Exemple, take the bus, it's cheaper. Vous voyez, cheap, adjectif d'une seule syllabe signifiant bon marché. Dans ce cas-là, on va simplement ajouter ER pour indiquer que c'est encore plus bon marché qu'un autre moyen de transport qu'on ignore ici. She is nicer than her sister. Dans ce cas-là, l'adjectif nice se terminant déjà par un E, vous le voyez, on a simplement ajouté R à l'adjectif d'une seule syllabe. Quand on fait une comparaison et qu'on mentionne ce avec quoi on fait cette comparaison, comme ici, on compare deux sœurs, et donc on a le fameux « que » qu'on a en français, elle est plus jolie ou plus sympa que sa sœur. Ce « que », attention, erreur fréquente, souvent les francophones auront tendance à le traduire par un « that » par exemple. Eh bien non, le « que » de comparaison se traduit par « than » en anglais. Alors, les règles orthographiques sont toujours de mise, on en a déjà parlé pour, par exemple, la conjugaison de certains verbes au participe passé ou au simple past, même à l'ing. Alors, voilà, petit rappel, attention parfois, quand vous allez ajouter R ou bien ER, il va falloir doubler la consonne finale. Regardez ici, his dad is bigger than him. Son papa est plus gros que lui. Vous le voyez, on a ajouté un G, on a doublé la consonne finale. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit doubler cette consonne finale ? Eh bien, c'est quand le son est court. Et quand est-ce que le son est court ? Petit truc très facile pour le repérer, il faut que votre mot, dans ce cas-ci votre adjectif, se termine par consonne, voyelle, consonne. En d'autres termes, vous avez une voyelle qui est enfermée entre deux consonnes. Dans ce cas-ci, c'est facile. Big, en fait, le mot n'est que ça, n'est que consonne, voyelle, consonne. Et donc, c'est pour cette raison qu'on va doubler la consonne finale. Voilà pour le suffixe.
Adjectif d'une syllabe, maintenant on va parler du more. Le more va s'utiliser pour des adjectifs de plusieurs syllabes, c'est-à-dire de 2 syllabes et plus. Take the bus, it's more ecological. Ecological, il y a 5 syllabes. Donc vous le voyez là, le mot, l'adjectif est déjà long, c'est déjà un long mot, alors on ne va pas l'allonger. Vous voyez la réflexion, le petit moyen mnémotechnique que je vous donne, c'est l'opposé de tout à l'heure. Quand le mot est court, on va l'allonger. Quand il est long, on ne va pas l'allonger encore plus, on va rajouter un mot avant l'adjectif et le mot c'est more. She is more serious than her sister. Serious, 2 syllabes, et donc on va mettre more juste avant. Alors, les adjectifs de 2 syllabes, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des exceptions. La chose principale que vous devez retenir, c'est que les adjectifs de 2 syllabes qui se terminent en Y, eux, vont prendre le suffixe. Donc, ils vont prendre ER. Exemple. She is prettier than her sister. Dans ce cas-ci, vous avez l'adjectif pretty. Alors évidemment, on suit les règles orthographiques. Le Y, que ce soit au pluriel, à la 3e personne du singulier, etc., va se transformer en I. Et ensuite, vous allez faire votre conjugaison ou dans ce cas-ci, ajouter le suffixe de comparatif. Et donc, on a donc IER comme terminaison. Il y a d'autres adjectifs de 2 syllabes un peu particuliers. Ce sont des adjectifs qui autorisent les 2 façons de créer la comparaison, à la fois le suffixe et more. Ces adjectifs sont principalement les adjectifs se terminant en ER, L-E-O-W. Par exemple, on pourrait dire « She is more clever than her sister », elle est plus intelligente que sa sœur, mais on pourrait également dire « She is cleverer than her sister ». Pourquoi ? Parce que l'adjectif se termine en ER, et ça fait partie des 3 terminaisons que j'ai indiquées juste au-dessus. Ceci n'est pas très important, vous devez simplement savoir que c'est possible, qu'il y a plusieurs comparatifs possibles avec certains adjectifs de 2 syllabes, mais en fait, vous ne pouvez pas vous planter avec ces adjectifs-là, que vous mettiez le ER ou le more, ce sera correct. Donc vraiment, ce qu'il y a à retenir, c'est que quand vous avez une syllabe, c'est toujours le suffixe. Quand vous avez 3 syllabes et plus, c'est toujours more. Et quand vous avez 2 syllabes, là, il faut faire attention, il faut surtout retenir que quand vous avez 2 syllabes avec un Y, alors c'est le suffixe, sinon, utilisez more. Ça va ? Et là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, adverbe et adjectif. C'est important de connaître la différence. La différence est la même qu'en français, mais voilà, j'imagine que vos cours d'analyse remontent à longtemps et qu'elles ne vous ont pas passionné. Donc vous risquez de ne pas avoir retenu. Donc voilà, petit rappel. Regardez ces 2 phrases. It's a slow car et he's driving slowly. Vous avez à gauche slow et à droite slowly. Slow va caractériser la voiture, va modifier le mot voiture, va modifier un nom. Dans ce cas-là, c'est un adjectif. Alors qu'à droite, he's driving slowly. Slowly, lentement, va caractériser le verbe, va modifier le verbe. Il ne conduit pas n'importe comment, non, il conduit lentement. C'est pour ça qu'ici, on parlera d'un adverbe. Alors, pourquoi c'est important de faire la différence entre les deux quand on parle de comparaison ? Eh bien, parce que les adverbes en Y, et il y en a beaucoup d'adverbes notamment LY, les adverbes en Y prennent more, même quand ils ont 2 syllabes. Donc je viens de vous dire que les adjectifs de 2 syllabes qui se terminent en Y prennent le suffixe. Par contre, les adverbes de 2 syllabes, et même 3 syllabes et 1 syllabe, mais c'est là où vous pourriez vous tromper, c'est avec 2 syllabes, les adverbes de 2 syllabes qui se terminent en Y vont prendre le more. Donc attention à ça, vous avez à gauche l'adjectif pretty, donc suffixe, et à droite l'adverbe slowly, 2 syllabes également, mais là, comme c'est un adverbe, on utilise more. Alors, quelques irréguliers, je ne les ai pas tous remis ici, vous trouverez la liste détaillée dans la grammaire bleue, c'est l'unité 105.
Alors voilà comment c'est présenté dans votre grammaire. Vous avez good et well. Donc good à gauche c'est l'adjectif et well c'est l'adverbe. Vous utiliserez l'adjectif pour caractériser un nom. You are a good boy par exemple. Et vous utiliserez well pour caractériser en général un verbe. Par exemple, he is driving well. Il conduit bien. Ces deux formes, que ce soit l'adjectif ou l'adverbe, eh bien le comparatif c'est better. I usually have better grades than my brother. J'ai souvent de meilleures notes que mon frère. Better est ici un adjectif qui va caractériser le nom grades. I usually study better than my brother. Dans ce cas-là, on étudie mieux que son frère, donc better caractérise study, un verbe, et dans ce cas-ci, c'est un adverbe. Mais vous voyez, peu importe que ce soit un adjectif ou un adverbe, better est la forme comparative, c'est la même, que ce soit good ou bien well. Alors, far, c'est un adjectif qui veut dire loin. Eh bien, far a deux formes possibles de comparaison. Vous pouvez à la fois utiliser further ou bien farther. Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, c'est que further peut également être utilisé comme synonyme de additional. Par exemple, can you give me further information? Est-ce que vous pourriez me donner de plus amples informations pour dire qu'on en veut un peu plus? Les informations qui vont de manière figurée un peu plus loin, si vous voulez. Dans ce cas-là, dans ce cas figuré, imagé, on ne peut utiliser que further. Farther, quant à lui, ne pourra être utilisé que dans des contextes où plus loin est pris aux formes littérales du terme. C'est une distance physique. C'est un nombre de kilomètres. Par exemple, my house is farther from the school than yours. Ma maison est plus loin de l'école que la tienne. Dans ce cas-ci, further est également possible. En résumé, further est toujours correct, est une forme toujours appropriée du comparatif de far. Par contre, si vous souhaitez utiliser farther, dans ce cas-là, attention, vous ne pouvez le faire que dans des contextes où on parle véritablement de kilomètres, de distance physique à parcourir. Alors, quelques petites règles particulières. Voici une liste ici d'adverbes, much, a bit, slightly. Eh bien, ces adverbes peuvent être combinés avec des structures comparatives pour les nuancer un peu. Comme en français, on pourrait dire « il est plus gros que son père », mais on pourrait aussi dire « il est beaucoup plus gros que son père » ou « il est légèrement plus gros que son père ». C'est pas très compliqué, ça change pas du tout la forme de la comparaison. Sachez simplement que vous pouvez le faire. L'anglais est armé pour. Par exemple, « You should take the bus. It's much cheaper ». Donc vous avez votre structure comparative, cheaper. Cheap, une seule syllabe, donc on rajoute le suffixe, ça donne cheaper. Et avant cette structure comparative, vous pouvez, si vous voulez, ajouter un adverbe pour le nuancer un peu. C'est beaucoup moins cher. Don't buy your clothes there, it's much more expensive. N'achète pas tes vêtements là-bas, c'est beaucoup plus cher. Et donc là, vous avez votre structure comparative more expensive. Vous le voyez en comparaison avec la structure comparative au-dessus, c'est différent. Il y a un more parce que expensive, vous avez 3 syllabes. 3 syllabes, vous le savez, c'est toujours more. Et donc là, même chose, vous allez ajouter votre adverbe avant votre structure comparative. Donc, it's much more expensive. C'est beaucoup plus cher. Alors, ceci, c'est de nouveau une structure assez particulière pour vous permettre d'exprimer le de plus en plus, de mieux en mieux. Comment ça marche? Voici un exemple. Because of the crisis, houses are getting more and more expensive. À cause de la crise, les maisons deviennent de plus en plus chères. Et donc, vous avez 2 possibilités pour exprimer ça. Soit votre adjectif, il prend more, parce que c'est un adjectif de 3 syllabes et plus, par exemple. S'il prend more, alors, cette structure, vous allez la former de la façon suivante. Vous allez dire more and more, et puis vous allez la combiner avec votre adjectif. More and more expensive, more and more ecological, more and more interesting, more and more serious. Okay? Tous ces adjectifs-là. Ou alors, votre adjectif, il n'a qu'une syllabe, ou bien il a 2 syllabes et se termine par un Y,
Et dans ce cas-là, vous allez le former en utilisant, comme ici, cheaper and cheaper, c'est-à-dire que vous allez utiliser directement, sans more évidemment, vous allez utiliser directement votre adjectif avec suffixe, cheaper, et puis and, et puis vous allez répéter votre adjectif avec suffixe. Thanks to research, vaccines are getting cheaper and cheaper. Grâce à la recherche, les vaccins deviennent de moins en moins chers, de plus en plus bon marché. Alors, older and elder. Alors, prenons l'adjectif old, vieux, que vous connaissez toutes et tous. Le comparatif de old, c'est older. Maintenant, vous l'avez compris, je pense, une syllabe, donc automatiquement, on ajoute ER. She's older than her sister. Elle est plus âgée que sa sœur. Mais alors, c'est quoi elder? Eh bien, elder, c'est un peu l'équivalent de aîné en français, pour dire c'est sa sœur aînée. Elder, vous pouvez l'utiliser uniquement sous forme d'adjectif épithète. C'est quoi un adjectif épithète? C'est un adjectif que vous allez placer juste avant le nom auquel il se rapporte. Par exemple, she is her elder sister. C'est sa sœur aînée. She is her elder sister. Dans ce cas-là, pour vouloir dire le mot aîné, vous pouvez utiliser à la fois elder ou bien older. Okay? Par contre, dans tous les autres contextes, sachez que le comparatif de old, c'est older. Et donc, dans la première phrase, dans mon premier exemple, she is older than her sister, dans ce cas-là, vous n'auriez pas pu utiliser elder. Dernier point, l'accroissement parallèle. L'accroissement parallèle, c'est quoi? Il faut vraiment que vous imaginiez une balance, un parallélisme, et ce que cette structure va exprimer, c'est plus il y a ceci et plus il y aura cela. Okay, il y a d'autres possibilités, il peut y avoir plus il y a ceci, moins il y a cela, et vous avez un parallélisme comme ceci, avec deux parties dans la phrase. Quelques exemples, on part de l'exemple, et puis vous verrez, vous repérerez, je pense tout seul, comment on forme cela. The more people there were, the more comfortable I felt. Plus il y avait de gens, mieux je me sentais, littéralement plus confortable je me sentais. À l'aise. Voilà la traduction parfaite. Donc plus il y avait de gens, plus j'étais à l'aise. Ok? The younger you are, the more energy you have. Plus tu es jeune, plus tu as d'énergie. The more, the merrier. Plus on est de fou, plus on rit. Voilà, expression particulière. The sooner, the better. Au plus tôt, le mieux. Plus c'est tôt, mieux c'est. Ok? Voilà, je pense que vous avez une bonne vision de comment ça marche. Alors, comment est-ce qu'on forme tout ça? Quelle est la règle? Qu'est-ce que vous devez appliquer si vous aussi vous voulez créer votre petit accroissement personnel? À chaque fois, vous avez le the qui est au début de la phrase. Et ça, c'est capital, ne l'oubliez pas, parce qu'en tant que francophone, vous l'avez vu dans toutes mes traductions, j'ai commencé cette traduction souvent par plus. Plus il y a de gens, plus tu es jeune, ça commence par plus. Eh bien, en anglais, vous devez commencer par le déterminant, par le the. Okay? Ensuite, vous avez votre structure comparative. La structure comparative, ça peut être un ou plusieurs mots, et de nouveau, ça va dépendre de est-ce que c'est un nom, comme people, dans le tout premier exemple ici, dans ce cas-là, vous allez mettre more, et si c'est un adjectif, ça va de nouveau dépendre du fait que, est-ce que c'est une syllabe, est-ce que c'est 3 syllabes, et donc, vous le voyez dans le premier exemple, c'est the more comfortable, alors que dans le deuxième exemple, c'est the younger. Okay? Bref, vous avez votre structure comparative. Ensuite, vous avez éventuellement sujet, verbe, complément. Donc vous le voyez dans le premier exemple, the more people there were, there c'est le sujet, et puis were c'est le verbe. Il pourrait y avoir un complément, on aurait pu dire the more people there were in the house, ça va, donc vous pouvez allonger la phrase si vous voulez. Mais vous le voyez, tout ça, c'est même pas obligatoire. Dans les deux derniers exemples, the more, the merrier, c'est une expression qui est tellement courante en français et en anglais, plus on est de fou, plus on rit. Si vous voulez, le sujet, verbe, complément, ils sont implicites. Tout le monde sait de quoi on parle. Pareil avec le deuxième exemple, the sooner, the better. Quand vous répondez ça à quelqu'un, c'est forcément qu'il vous a posé une question qui pose le contexte. Par exemple, votre mère pourrait vous dire quand est-ce qu'on va faire les courses? Et puis vous répondez, écoute,
Plus tôt on part, mieux c'est. Ça va? Donc plus vite on part, et mieux c'est. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend « The sooner we go shopping, the better it is for me ». Vous voyez, ça alourdirait la phrase de répéter tout ça, alors que le contexte fait clairement que quand vous dites « the sooner the better », votre mère, elle sait de quoi vous parlez. Alors, the plus structure comparative, plus sujet, verbe, complément, vous voyez que c'est ce qui se passe avant la virgule, et puis de l'autre côté de la virgule, parce que l'accroissement parallèle fait qu'il vous faut deux propositions. Okay, de l'autre côté de la virgule, eh ben, c'est exactement la même chose. Vous répétez exactement la même structure. N'hésitez pas à faire une petite pause là maintenant pour analyser toutes ces phrases et vous verrez que c'est vraiment la même façon de les former à gauche et à droite de la virgule. Voilà pour l'accroissement parallèle. Et voilà qui clôture cette unité, enfin ces deux unités, 105 à 106, un peu plus touffues que les autres, je vous l'accorde, il y avait quand même pas mal de choses à discuter. J'espère que ça vous a plu et que ça a éclairé vos lanternes. Je vous souhaite une belle journée, fin de journée, ça dépend évidemment toujours du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine, ciao.